qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Le chapitre 14, le verset 25, à partir du verset 25. Que conclure, frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation, que tout se passe de manière à édifier. Parle-t-on en langue, que ce soit le fait de 2 ou 3 tout au plus, et à tour de rôle, et qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée, qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler et que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, pour que tous soient instruits et tous exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Alléluia, Seigneur, gloire à toi. Alléluia, Seigneur, gloire à ton nom. Oui, Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia, Seigneur, gloire à toi et puissance à ton nom. Alléluia. Seigneur, que l'Esprit vienne en nos cœurs. Et qu'il nous guide, qu'il nous mène, que l'Esprit se révèle à nous, Seigneur, davantage,
qu'il nous conduise dans son mouvement, Seigneur. Qu'il nous apprenne à reconnaître les pas du Christ et à entendre sa voix. Que l'Esprit nous apprenne à discerner ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est vrai. Que l'Esprit, Seigneur, ouvre nos yeux et nous façonne afin que nous devenions des êtres complètement sous sa conduite. Brise nos barrières. Seigneur, viens briser nos canevas et laisse jaillir la source par nos vies. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque Dieu donne, frères et sœurs, c'est en plénitude. Le Seigneur se déverse. Il se donne à profusion. Et demandons-lui, frères et sœurs, la grâce d'apprivoiser davantage nos cœurs, pour que le rétrécissement de nos cœurs, pour que le rétrécissement en nous ne limite pas son agir, qu'il nous donne des cœurs de chair et non pas des cœurs de pierre, qu'il nous donne des cœurs qui se laissent irriguer par la vie, des cœurs qui battent au rythme de la vie, qu'il nous donne un cœur pour discerner son passage, un cœur qui se laisse mener au gré de son mouvement, que l'Esprit nous apprivoise, frères et sœurs, à nous laisser mener par lui. Car c'est une question de plénitude et l'apôtre est clair dans son exhortation aux Éphésiens. Ne vous enivrez pas de vin, on n'y trouve que libertinage, mais cherchez dans l'esprit votre plénitude. C'est une question de plénitude. C'est une question d'abondance, frères et sœurs. Et non pas une expérience entre autres, non pas une pratique entre autres, un style de prière. Nos célébrations ne sont pas appelées à être des formes de prière entre autres. Et je parle surtout et d'abord de nos célébrations charismatiques, frères et sœurs. Lorsque nous nous rassemblons, n'ayons pas le souci de faire des choses. D'abord, ayons le souci d'être saisis par le mouvement de l'Esprit. Que notre seul souci, que notre ultime désir, lorsque nous nous rassemblons, soit d'être le plus possible à l'écoute de l'Esprit et de son mouvement. C'est ainsi qu'il nous conduit dans son mouvement, et que les prouesses se font, et que les choses impossibles se déploient. C'est la manière royale que nous pourrons adopter pour être sûrs que pendant nos assemblées charismatiques, nous pourrons voir des miracles, des signes, des prodiges et des communications du Saint-Esprit qu'il distribue à son gré. La prière charismatique n'est pas la prière liturgique, qui se veut ordonnée
ou du moins qui se veut organiser. Des prières qui commencent à une heure précise et qui finissent à une heure plus ou moins précise à quelques minutes près. Tel n'est pas le but de la prière charismatique. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne peut pas vouloir que le Saint-Esprit jaillisse à profusion, frères et sœurs, avec tout ce dont nous parlons en ce moment, avec une méthode ou des choix ou des organisations de nos prières qui étaient adaptées au temps post-conciliaire. Nous ne sommes plus dans le même moment, dans les mêmes périodes. Les manifestations actuelles du Saint-Esprit requièrent une disposition intérieure autre. Arrêtons de nous plaire dans un vieillissement qui ne porte pas de fruits. Nous faisons du forcing, disons-le nous. C'est clair que nous faisons du forcing. La fidélité dans la prière consiste en une prière incessante et régulière, et non pas dans une forme cloisonnée de l'organisation intérieure, de la structure intérieure de la prière, surtout si elle est charismatique. Nous ne sommes pas dans le liturgique. C'est tout à fait normal que la prière liturgique soit si bien organisée. C'est dans un souci de communion des saints, de communion de toute l'Église universelle. C'est normal et heureusement d'ailleurs que c'est ainsi. Il ne peut pas en être ainsi pour la prière charismatique. On ne peut pas vouloir organiser l'intérieur d'une prière charismatique. Le charismatique, c'est l'inattendu, frères et sœurs. Mais si nous avons déjà un programme bien ficelé à l'intérieur de nos rassemblements charismatiques, appelons ces rassemblements-là autrement, nous vivons des groupes de prière. Ne rajoutons pas spécialement charismatique. On ne se rassemble pas pour des temps de prière charismatique que nous voudrions maîtriser. Le texte que nous venons d'entendre ici de Paul est clair. Son exhortation ne concerne pas les prières liturgiques. Ici, Pierre donne des conseils pour des assemblées de prière charismatiques et, en connaissance de cause, Paul, sachant très bien que pour la prière charismatique, il s'agit d'un jaillissement et d'une écoute, j'allais dire, précise, des mouvements de l'esprit pour être conduit dans la folie de l'envol de l'esprit. Dit ici, ou donne du moins des conseils ici, que nous avons du mal à appliquer. Regardez, il y a comme un paradoxe dans ce verset. Pourtant, tout est tellement harmonieux. Pas dans ce verset, dans ce passage. L'apôtre dit, et je relis. Que conclure, frères? Lorsque vous vous assemblez, dit l'apôtre, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue, une interprétation. Que tout se passe de manière à édifier. L'apôtre, ce qu'il dit ici est tellement beau parce qu'il est dans la dynamique d'une prière charismatique, frères et sœurs. Pourquoi voulons-nous que dans nos prières, l'on dise c'est celle-là qui a le droit d'entonner un chant et pas toi? Et qu'ensuite, le prophète c'est celui-ci et pas vous.
Chacun peut avoir un cantique, dit Paul. Chacun peut avoir un enseignement. Chacun peut avoir une révélation. Et chacun un discours en langue. Et chacun peut avoir une interprétation. Que tout se passe simplement de manière à édifier. S'il y a cette liberté dans une assemblée charismatique pour que chacun ait la possibilité d'entonner un chant, pourquoi ça nous gênerait? Nous avons une peur de désordre. Nous avons peur que ça parte dans tous les sens. Et je peux comprendre, si nous faisons preuve d'hystérie dans nos assemblées, bien sûr, ça va être la débandade totale. Ça va être, non seulement ça ne va pas édifier, mais ça va casser le groupe et diviser même de l'intérieur. C'est tellement subtil. Voilà pourquoi l'on doit prendre conscience qu'il s'agit d'une écoute, j'allais dire scrupuleuse et tellement précise des mouvements de l'esprit en nous. Pour une assemblée qui est en train de célébrer sous la motion du Saint-Esprit, saisie par la grâce de l'Esprit dans la communion des cœurs, et dont chaque membre reste réellement à l'écoute de l'Esprit qui fait la communion et mène le temps de prière. Alors, si tu as un cantique, si l'un ou l'autre a un cantique, ou une révélation, ou une parole en langue, pour avoir ensuite une interprétation, ça ne gênera personne. Saint Paul ne dit pas organiser et cloisonner ceux qui sont appelés à chanter, ceux qui sont appelés à prophétiser et ceux qui ont le droit d'avoir une révélation ou une parole en langue. Je suis ici en train de tout foutre en l'air, frères et sœurs. C'est que nous sommes appelés à entrer maintenant avec ces nouvelles manifestations du Saint-Esprit dans des nouvelles formes de prière charismatique. Arrêtons de trop cloisonner, sinon la grâce tourne autour de 2-3 et il n'y a pas plus de déploiement. Nous n'avons pas de liberté dans nos assemblées de prière. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Saint-Esprit n'a pas la liberté de jaillir. Nous sommes trop intelligents et trop bien organisés. Nous sommes trop ordonnés. C'est pas mauvais. Mais on ne creuse pas beaucoup ce que dit Paul, je le redis. Et puis, c'est tellement clair. Lorsque vous vous rassemblez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, un discours en langue. Chacun peut avoir. Voilà les possibilités lors de nos assemblées de prière charismatiques. Ah, c'est tout à fait clair là, du coup, qu'on ne peut pas appliquer ce que Paul dit ici à la prière liturgique. Non. Mais de quoi parle l'apôtre? Il parle des assemblées de prière charismatique parce que c'est le propre des assemblées de prière charismatique. Il dit simplement que pour ce faire, il faut simplement que tout se passe de manière à édifier. Si c'est l'Esprit qui réellement t'a mis ce chant à cœur, lorsque tu vas l'entonner, ce sera bienvenu. Ça va porter toute l'assemblée et booster encore plus loin la célébration et le cœur à cœur avec la présence de Dieu. Tout se joue ici. Que tout se passe de manière à édifier. Il dit vers la fin, car vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle pour que tous soient instruits et tous exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints.
on entend beaucoup parler de ce passage de Paul. Je donne ici un partage fraternel, un partage et un conseil fraternel. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Saint Paul ne dit pas ça, je suis désolé. On s'est beaucoup appuyé sur ce verset pour organiser l'intérieur de nos assemblées de prière charismatiques. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Paul ne dit pas mais d'ordre. Paul dit mais de paix. Le sens du mot désordre, ça va être tout ce qui est inimitié contre Dieu, frères et sœurs. Le désordre, ce n'est pas le fait d'avoir mis une bouteille plus grande que l'autre, ou encore de permettre à celui qui est derrière d'entonner un cantique, alors que celui de devant vient d'en entonner un 2 secondes plus tard. Ce n'est pas ça le désordre. Le désordre, c'est tout ce qui est inimitié contre Dieu. C'est tous les fruits, tout ce que va produire la manière dont la prière est conduite. Voilà, c'est là se trouve le désordre. Le désordre va être le fruit produit. Le cœur qui se serre, le manque de communion avec Dieu, ce que provoque l'hystérie, comme énervement, comme impatience, comme peur, comme doute, c'est le désordre. L'ordre dont l'apôtre parle ici n'est pas l'organisation à l'intérieur d'une prière qui se veut liturgique. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'il y a comme un paradoxe dans ce passage. Comment Paul peut dire que chacun peut entonner un cantique, donner une révélation, faire un enseignement, parler en langue et interpréter, chacun peut. Il ne dit pas ceux qui ont été choisis pour, chacun peut le faire. Et comment peut-il à la fois dire que Dieu est un Dieu, non, un Dieu pas de désordre, mais de paix? Autrement dit, le désordre dont parle Paul ici n'est pas ce désordre auquel nous pensons. Il n'aurait pas dit que chacun peut entonner un chant, etc. Pourtant, ce que nous connaissons nous aujourd'hui, c'est que nous avons mal interprété ce mot et nous avons justement utilisé ce mot pour faire tout le contraire de ce que Paul demande de faire. Lorsque vous vous assemblez, frères et sœurs, chacun peut entonner un cantique, donner une parole, un enseignement, une exhortation, parler en langue et interpréter. La compréhension de l'un a mal fait fonctionner l'autre. La solution, ou encore ce qui est la lumière qui éclaire ce passage et qui nous permet de mieux comprendre cette exhortation de l'apôtre, c'est ces 2 phrases. Enfin, ou du moins, ces 2 affirmations. Que tout se passe de manière à édifier. Ah. Et ailleurs, il va dire, pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il ne parle pas d'ordre, il parle de paix. Voilà pourquoi, en fait, on comprend en soi que le contraire de la paix va être le désordre. Et que le désordre, pour le coup, a pour définition ce qui ne donne pas la paix. Voilà. Ce qui ne donne pas la paix, ce n'est pas spécialement un mouvement dynamique de l'esprit pour avoir peur jusqu'à aller cloisonner qui a le droit de prophétiser et qui n'en a pas, qui a le droit d'entonner un cantique et qui n'en a pas. C'est vrai que c'est bien qu'on ait un cœur pour nous porter, pour nous conduire dans la louange. Et la prière, ça c'est indispensable. Mais personne ne dit que dans l'assemblée, on n'a pas le droit, si Dieu nous inspire un cantique, de l'entonner pour que le cœur prenne après le relais. Mais il faut faire attention à toute la subtilité, à tout l'art, à toute l'honnêteté, à toute la précision prophétique que les membres de l'assemblée sont appelés à avoir. Celui qui n'est pas du cœur et qui entonne un chant depuis l'arrière de l'assemblée, si seulement et vraiment seulement et seulement si
il est resté à l'écoute de l'Esprit, si il est dans cette précision prophétique, alors il est dans la communion avec ses frères et sœurs. Il écoute non pas sa chair, mais l'Esprit. Si seulement celui qui reçoit un chant, qui n'est pas de l'organisation, qui n'est pas du staff, qui est à l'arrière de l'assemblée, reçoit un chant et l'entonne, avec la maturité qui est censée être la sienne. Si il entonne ce chant et qu'il est prophétique, s'il s'est resté à l'écoute de l'Esprit, si il sait écouter les mouvements de son cœur et les mouvements de l'Esprit en lui, alors le cœur prendra le relais. Et tout le monde sera boosté dans plus de communion avec Dieu encore à travers ce chant. Vous savez, quand on est en assemblée de prière, il y a des chants qui portent, il y a des chants qui viennent au bon moment, qui sont donnés au bon moment, à des moments stratégiques de la prière, comme à des emboîtures, si vous voulez, parce que on part de gloire en gloire lorsque nous prions. Nous entrons de plus en plus dans la révélation et nous accueillons de plus en plus la présence puissante de Dieu. Voici comment monte une assemblée, d'accord? Et donc ça va être à des moments comme à des emboîtures. Il y a des chants qui vont être entonnés au bon moment et puis ça nous porte. Et puis même si on avait du mal à foncer, tout de suite on va sentir un déliement intérieur et on va foncer. Rien ne dit que le Seigneur ne veut passer que par les membres du cœur. D'ailleurs, un cœur peut super bien chanter, mais ne pas avoir cette intuition prophétique intérieure pour entonner le meilleur chant au meilleur moment. Ça peut venir de quelqu'un de l'assemblée. Et faisons attention. Je ne nous demande pas de faire n'importe quoi. Entonner un chant, ce n'est pas du genre « j'ai été hier ou encore dimanche dernier à tel groupe de prière ou dans telle communauté ». Et puis, dans le temps, quand j'y étais, il y a eu un chant qui a été donné à un moment opportun, qui m'a tellement porté que je veux faire du copier-coller et je veux le réentendre, ce chant. Du coup, je vais décider moi d'entonner un chant. Parce que ce chant me plaît. Et que j'aimerais qu'on le chante. Mais ça ne collera pas. Ce n'est pas le même moment, ce n'est pas le même mouvement, ce n'est pas la même dynamique à ce moment-là. Le mouvement qu'a eu l'Esprit il y a une semaine dans le groupe de prière où tu étais n'est pas le même aujourd'hui. Le dimanche dernier à 16h05, le mouvement qu'avait l'Esprit n'est pas le même mouvement cette semaine à 16h05. Le souffle, le vent dont on entend la voix, vient d'on ne sait où et va on ne sait où. Nul ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il n'y a pas de copier-coller. C'est comme si tu prenais, comme si tu voulais juste photographier le mouvement du vent. Ou encore, oui, le mouvement du vent. En fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre un chant qui a été donné pour un moment précis, à un moment où l'Esprit passait, à un mouvement de l'Esprit et vouloir le recopier. On ne peut pas dessiner le mouvement de l'eau. On ne peut pas figer le mouvement de l'eau qui perd son charme et sa grâce et sa beauté et sa magie. On ne peut pas figer la liberté de l'Esprit. Autant le vent qui a soufflé ce midi soufflera d'une autre manière demain midi. Autant il te faudra t'adapter au mouvement actuel du vent et devoir te repositionner demain pour mieux affronter le vent
de demain. Et si toutefois, selon le mouvement du vent, tu sais quelle pose prendre, quelle position prendre pour ne pas tomber malade ou pour moins avoir chaud, on ne peut pas, et tu as conscience que tu ne peux pas vouloir prendre la même disposition aujourd'hui que demain, si tu ne vas pas d'abord t'exposer au vent pour mieux comprendre son mouvement. Il en est de même pour l'esprit. On ne peut pas cloisonner l'esprit. On ne peut pas faire du copier-coller. C'est pourquoi c'est ce qui malheureusement arrive dans nos groupes de prière. Et on finit par organiser. Mais ce que j'allais dire, autant arrêter de prier charismatiquement si nous n'avons pas la maturité nécessaire de le faire. Autant arrêter nos groupes de prière si nous ne savons pas nous y prendre, que de cloisonner une prière que l'on veut charismatique. Ce n'est pas possible. Autant être 2 ou 3 dans votre groupe de prière, mais ayant compris ce qu'est le mouvement intérieur, ce qu'est le mouvement de l'esprit, ce qu'est ce souffle dont nous avons longuement parlé à un moment de cette école de Jésus. 2 ou 3 qui savent se laisser porter par la réalité actuelle du mouvement de l'esprit et avoir une bonne prière charismatique, explosive, qui laisse jaillir la puissance de l'esprit, que de vouloir à tout prix que notre groupe de prière grandisse pour avoir des personnes à qui l'on va interdire de se laisser porter par le mouvement de l'esprit. C'est une grâce à demander. C'est une bénédiction à rechercher. Toutes les manifestations de l'esprit dont nous avons parlé et dont nous parlons encore n'attendent que nous, car c'est maintenant. Et si nous n'avons pas appris à prendre des outres neuves pour le vin nouveau, on attendra encore. Et nos groupes de prière resteront stériles et nous n'irons pas plus loin. On ne peut pas vouloir cloisonner l'esprit. On ne peut pas vouloir entrer dans une prière charismatique avec une organisation liturgique. L'esprit ne jaillirait pas comme nous l'attendons et comme nous l'entendons. C'est une effusion à demander. Alors le conseil que je vais donner aux différents groupes de prière, communauté, fraternité, communauté nouvelle, fraternité naissante, groupe de prière du renouveau charismatique, le conseil, vous allez peut-être dire, mais comment l'on peut faire? Je vais nous demander de revoir au niveau de l'organisation intérieure et intergroupe de prière. Invitons-nous les uns les autres. Il est temps que chaque groupe de prière invite son groupe frère. On peut se dire, ceux de Saint-Mathias, vous venez voir ceux de Saint-Ambroise, d'accord? Et ceux de Saint-Mathias vont demander au Saint-Esprit une nouvelle effusion du Saint-Esprit sur les membres du groupe de prière de Saint-Ambroise. Et puis ensuite, Saint-Ambroise fera pareil donc pour Saint-Mathias. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous avons bien sûr le choix. Mais si vraiment nous avons le souci que ça décolle et que nos groupes de prière gardent le feu qu'ils avaient au départ, il va falloir changer les autres. Parce que du vin nouveau est donné. Et tant que nous resterons sur l'ancienneté, comme si c'était de la liturgie, alors qu'il s'agit d'un flot impétueux, du souffle de l'esprit que l'on ne peut maîtriser, alors voici un tuyau que je nous propose, frères et sœurs. Demandons
une effusion nouvelle du Saint-Esprit pour que la grâce nous soit accordée. Cette grâce de l'intuition prophétique, cette grâce de l'écoute de l'Esprit, c'est le Shema, c'est la profession de foi d'Israël, c'est tout un art, c'est tout un don, c'est toute une manifestation du Saint-Esprit à demander. C'est tout un programme, frères et sœurs. L'écoute, la grâce de l'écoute, la grâce de l'attention à la prière de l'autre pour entrer dans le mouvement de l'Esprit. Ça ne se fabrique pas et ça ne s'organise pas. Il n'y a que l'Esprit qui puisse donner cette liberté. Il n'y a que dans cette liberté, frères et sœurs, que nous pourrons faire l'expérience de grâces nouvelles. Ces grâces existent, elles sont données, frères et sœurs, elles sont là, elles attendent notre oui et notre capacité plus grande d'accueil. Je me rappelle en France, un frère de la communauté des béatitudes, un frère donc chantre qui, lors d'un conjeûne, avait pour rôle d'instruire les jeunes à l'écoute. J'ai trouvé ça super, sa méthode. Et ça part de là. C'est comment savoir que cette note est fausse. Comment discerner que la prière que vient de faire le frère n'est pas donnée, elle ne jaillit pas. Comment se laisser bénir par une prière formulée et entrer dans la continuité d'une prière, d'une prophétie, d'une vision, d'une parole de connaissance, d'un chant, d'une danse. Comment entrer dans une continuité sans cassure, mais avec harmonie, comme si l'Esprit nous portait dans son mouvement et que, à travers nos choix, nos écoutes, à travers nos paroles, nos cantiques, nos prophéties, nos prières en langue, nous suivions le mouvement de ce souffle qui nous mène au gré de sa fantaisie. Comment savoir saisir un son et le continuer? Comment écouter une exhortation et la rendre plénière dans sa croissance par la présence du Saint-Esprit? Comment écouter avec le cœur et non pas seulement avec la tête? Comment se laisser mener par l'Esprit sans jamais vouloir imposer ni à Dieu ni à l'Assemblée ce que je veux entendre? Comment être là, indispensable au groupe, sans jamais rien faire pour du m'as-tu vu, sans jamais rien calculer, que la disposition du souffle de l'Esprit, la disponibilité du moins au souffle de l'Esprit. Il a conduit les jeunes dans la nature. Il a dit, posez-vous, faisons silence, écoutons la nature. C'est un travail à faire, c'est un bel exercice. Ce n'est pas plus une méthode humaine qu'un éveil des sens, qu'un éveil de l'intuition, qu'un apprentissage à la communion, un apprentissage à l'attention aux autres. Et notre attention, Dieu s'en sert. Celui qui n'est pas attentif à la prière de l'autre n'aura pas, avec l'aide du Saint-Esprit, les mots justes pour entrer dans la continuité. Or, l'Esprit agit puissamment à travers la prière d'un individu, mais aussi d'une réalité ecclésiale. Il a dit aux jeunes, allez, silence. On se tait et on écoute la nature. On écoute le chant des oiseaux. On écoute le bruit des feuilles d'arbres, le mouvement du vent, avec le chant des oiseaux. Peut-être le bruit de l'eau qui ruisselle.
Il leur a dit, écoutez. Écoutez simplement et laissez-vous porter par ce mouvement. Laissez-vous porter par cette harmonie de la nature. L'eau qui coule, qui ruisselle, les oiseaux qui chantent, le vent qui nous donne une musique par les bruits qu'il provoque en remuant les feuilles d'arbres. Les buissons agités par le vent. Écoutez tout ceci et se laisser porter et se laisser rejoindre par ce mouvement et y entrer. Voilà l'écoute qui favorise les inspirations du Saint-Esprit. Et après un certain temps d'écoute en silence du bruit de la nature, il a dit aux jeunes, celui d'entre vous qui se sent prêt à introduire un son, un La, un Sol, un Do, un Ré, un Mi, un Fa, à introduire un son dans cette harmonie, sans la casser, sans qu'il y ait rupture, sans que ça nous sorte tous de ce mouvement, de cette harmonie, qu'il y aille. Et les jeunes apprenaient à trouver un son qui va dans la logique de cette harmonie. Les jeunes apprenaient à émettre une note musicale, un cri, une mélodie, se débrouillait comme par une oreille musicale à donner un son et à se débrouiller pour que ce son ne sorte pas tout le monde de cette harmonie de la nature. Et puis, il y a des sons qui vont tout casser, qui vont vous sortir de toute l'harmonie parce que ça ne colle pas du tout. Ça vient d'ailleurs. Ça n'entre pas dans cette présence. Et les jeunes trouvaient des sons. Et c'était beau. Ils trouvaient des sons qui allaient dans cet ensemble. L'écoute. Cet ensemble des bruits de la nature. Du frémissement des feuilles, du souffle du vent, du ruissellement de l'eau. Et ils réussissaient. Et tout allait ensemble. Mais comment s'imaginer le travail intérieur pour arriver à ce son qui entre dans l'ensemble? Le travail que fait l'individu qui entre dans un ensemble, dans une harmonie, va écouter son cœur, écouter ses pensées et solliciter son oreille musicale. Humainement parlant, je dis. Il va prendre du temps. Il va regarder à quoi ça va ressembler. Il va faire non. Ah, tiens. Vous voyez, il y a déjà un mouvement intérieur. Il y a déjà un discernement. Il y a déjà un travail intérieur qui nous paraît tellement simple, enfin tellement rationnel, mais qui, j'allais dire, bien sûr est rationnel, car c'est Dieu qui nous donne la raison. Mais qui, ma foi, vient aussi de ce que Dieu a posé en nous, de la création, qui est la capacité de la célébration intérieure. Tu fais et tu sens que ça ne colle pas.
Mais tu ne le fais pas fort, parce que tu sais que si tu le fais trop fort, ça risquerait de sortir tout le monde de cette harmonie, si toutefois ton son n'est pas bon. Et tu vas faire des essais. Tu vas faire des essais, et là tu fais jusqu'à ce que tu trouves le son. Et lorsque tu donnes ce son, dans l'essai et dans l'écoute en même temps, ça entre en harmonie et tu en es béni. Et tu te sens vivre. Tu te sens emporté finalement. Tu as l'impression de voler parce que tu as été capable de rejoindre une harmonie de l'ensemble. Et comment voulez-vous que cet essai ou encore cette recherche de son soit la même demain, dans un autre endroit? Je ne vais pas essayer les mêmes sons qu'hier. Non, mais hier n'existe plus. Et l'atmosphère d'hier n'est plus. Voyez? Ce qui va faire qu'aujourd'hui se suffira pour lui-même. La prière charismatique d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Le mouvement de l'esprit hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans un autre endroit, dans une autre mélodie, un autre son. Et même le son des voitures de la ville, si on se pose longtemps et qu'on écoute, on verra qu'il y a un ensemble qui donne une harmonie. Et même là, on donnera un son, c'est vrai, beaucoup plus brut, parce qu'il s'agit de véhicules, de la ville, mais qui va entrer dans l'ensemble. Le son que le batteur va donner pour une musique techno ou encore du rock hard ne va pas être le même son qu'il va donner pour du jazz ou du slow. Voilà. Et donc, la recherche du son, la recherche d'harmonie et de communion avec l'ensemble, d'un endroit à l'autre, d'un jour à l'autre sera autre. Et mon cœur n'aura pas un système, mon cœur n'aura pas un chemin, une lignée, quelque chose de prédéfini pour trouver un son, parce que ça s'appelle du copier-coller, comme on dit, un cheveu sur la soupe, ça ne collerait pas avec l'ensemble. Du coup, je vais m'adapter aujourd'hui à l'endroit. Mais pour mieux m'adapter et mieux sortir le son qu'il faut, il va falloir que j'écoute, que je reste à l'écoute. Et je vais chercher pour aujourd'hui, pour ce son-ci, pour cet endroit-ci, quel son puis-je donner pour ne pas casser l'harmonie de la musique? Si nous fonctionnions comme ça dans nos assemblées de prière, voilà pourquoi la prière charismatique n'est pas la prière liturgique. Le charismatique est une question de mouvement intérieur qui part d'une réalité à une autre, d'un jour à un autre, d'une grâce à une autre, d'une onction à une autre. L'onction d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Et si j'entre dans une assemblée et qu'alors je veux appliquer ce que dit Paul, si on me donne la permission d'entonner un cantique pour porter l'assemblée et que je veux plaquer à ce son-là le son d'il y a une semaine que j'avais merveilleusement trouvé, ça ne collera pas puisque là-bas c'était une autre harmonie dans laquelle j'étais. C'est pourquoi celui qui a compris le bien fondé de ce que nous venons de dire là va se rendre compte que d'une assemblée de prière à une autre, d'un jour à un autre, d'un chant à un autre, il ne peut pas vouloir entonner le chant qu'il a entendu de l'autre côté parce que ça lui a plu. Il va falloir donc qu'il écoute. Il va prendre le temps d'écouter, d'entrer dans un mouvement et puis se rendre compte qu'il y a un chant, par exemple, à l'esprit qui est donné, que tout le monde chante de tout son cœur, avec zèle, avec ferveur. Et puis,
pour celui qui, on va dire, conduit la prière. Quand, par exemple, le chant sera pris, viens esprit de sainteté, viens esprit de lumière, viens esprit de feu, viens nous embraser. Il va se dire, si j'entonne tout de suite, je sais pas, du jazz, forcément ça casse. Si j'entonne un chant de Goli, ça casse. Et puis d'ailleurs, c'est pas la gloire de Dieu le Goli. Pourtant, quand le chant finit sur viens nous embraser, et que son cœur entre dans ce mouvement de l'esprit et qu'il discerne après avoir chanté, après l'écoute de l'ensemble, de partir sur cette note. Viens nous embraser. Il entonne un chant en langue. Tout le monde est dans la même note. Tout le monde part. Il y a une continuité. Et frères et sœurs, faisons de sorte que d'emboîture, j'appelle ces moments-là des emboîtures, d'emboîture en emboîture, il n'y ait pas de cassure. C'est l'écoute. Voilà. Viens nous embraser. Alléluia. Kemare garaba yere bosso de gendende. La yere bogoro sombanda da yere bosso. Alléluia. 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 Là, j'ai chanté en langue, mais tout seul. Mais quand tu es en assemblée, ton chant en langue ne peut pas jaillir sans l'écoute, sans ajuster tes notes au frère d'à côté, à la sœur d'à côté, à l'ensemble de l'harmonie. Jusqu'à ce qu'à la fin du chant en langue, il y ait un temps prophétique, peut-être, et que dans le prophétique, nous restions à l'écoute. Voici ce qui se joue là-dessus. Voici l'enjeu de nos prières charismatiques, si nous voulons qu'elles décollent. Restez à l'écoute du Seigneur. En écoutant nos frères et sœurs. C'est pourquoi ne soyons pas tout le temps prompts à prendre la parole. Écoutons, écoutons. Laissons notre mouvement intérieur, laissons notre célébration nous imprégner. Écoutons, cherchons la note, cherchons l'harmonie, la mélodie. Mais c'est coûteux de trouver la bonne note qui va dans l'harmonie, puisque cette note sollicite en moi un renoncement à ce que je veux, à ce que j'aurais prévu. La note que je vais sortir sera une note qui ne peut être préméditée, puisque c'est une note qui va s'adapter à une harmonie qui s'impose à moi. Une harmonie qui m'est présentée. Vous comprenez qu'on ne peut pas prédéfinir la note qu'on va trouver. D'emboîture en emboîture, trouvons la bonne note. C'est ainsi, frères et sœurs, que nos cœurs montent, que nos cœurs s'ouvrent, que la puissance vient et que l'Esprit prend le relais en nous et que nos prières, nos louanges, nos célébrations coulent de source. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous montons de plus en plus dans la présence de Dieu, que le royaume vient et que nous entrons dans le royaume, qu'il y a comme un échange entre le ciel et la terre. C'est ainsi, frères et sœurs, que nous sanctifions le nom de Dieu, que nous grandissons,
dans l'atmosphère de la gloire du ciel, jusqu'à être saisis, jusqu'à ce que l'Esprit lui-même agisse en chacun. Et cette communion, dans le souci de garder cette même harmonie dans le Seigneur, nous donne d'être un seul corps dans le Saint-Esprit et nous fait monter dans les sphères supérieures de la gloire de Dieu. Nous sommes appelés dans nos célébrations charismatiques à rester à l'écoute intérieure du mouvement de l'Esprit, frères et sœurs. Autrement, nous ne sommes pas en train de grandir dans une croissance charismatique. Et cela fait partie, frères et sœurs, de la vie de l'Église et de la manière dont l'Esprit nous sanctifie. C'est cela la prière charismatique. Et je le dis, ce n'est même pas une prophétie, c'est une logique. Tant que nos assemblées de prière charismatique seront cloisonnées, brisées, bloquées, comme des mouvements rompus par une organisation interne à laquelle nous tenons tellement, nous n'avons plus de place pour l'écoute. Tout ce qui compte, ce serait de faire des choses qui ont une apparence, qui auront une apparence charismatique, pourtant qui ne comporteront pas la puissance de jaillissement de l'Esprit. Comment voulons-nous écouter un mouvement intérieur? Comment voulons-nous entrer dans une célébration de l'Esprit sans disposer du temps nécessaire qu'il nous faut pour trouver la note? Car tout se joue aux emboîtures. Passer d'une étape de la prière à l'autre, et d'une étape à l'autre, et du chant au chant en langue, et du chant en langue au parler en langue, et du parler en langue aux prophéties, et des prophéties à un chant d'adoration, et du chant d'adoration jusqu'à la louange à nouveau, et la louange qui va nous replonger dans le cœur à cœur avec Dieu, jusqu'à ce que nous soyons là, établis, demeurant dans sa présence. Là se trouve le secret du bonheur. Là se trouve le secret de l'onction et des miracles. Frères et sœurs, il y a les miracles à aller chercher. L'onction est toujours là. L'onction est toujours donnée. C'est à nous d'entrer dans l'onction. C'est à nous d'apprivoiser notre cœur, d'apprendre à notre cœur à rester à l'écoute pour grimper dans la présence de Dieu, pour foncer dans sa présence, continuer, pénétrer de plus en plus dans cette présence jusqu'à ce que nos cœurs arrivent dans le lieu des miracles. C'est la demeure dans la gloire de Dieu, frères et sœurs. Et comment pouvons-nous y arriver si nous sommes trop structurés, si nous décidons qu'il faut que tout le monde ait la même structure intérieure des prières charismatiques? Il n'y a plus d'écoute, c'est prédéfini. C'est prédéfini et l'harmonie n'existe pas. Le travail intérieur, le mouvement intérieur, la célébration intérieure pour trouver la note n'existe pas. On m'impose une note qui ne colle pas à la nouveauté. Et on te dit, l'harmonie sera la même, la note sera donc la même. Tu n'auras plus besoin d'écouter ni l'harmonie, ni le mouvement de l'esprit en toi pour trouver la note, puisqu'on te prédéfinit et l'harmonie et la note. Du coup, il n'y a plus d'effort. Tu fais du copier-coller, du réchauffer. Chaque semaine, chaque jour, c'est le même schéma qu'on te présente. Tu ne fais plus d'effort. La puissance n'est pas donnée, puisqu'il n'y a plus de jaillissement, il n'y a plus d'écoute de la nouveauté de l'esprit. L'esprit est nouveau chaque jour. On ne peut pas vouloir le cloisonner. Et par conséquent, si nous ne revoyons pas notre mode de prière, notre mode de fonctionnement dans la prière, si nous ne prenons pas les moyens d'avoir du temps devant nous
pour célébrer et trouver la note sans stress, en prenant le temps de tâter le terrain jusqu'à trouver la note et entrer dans l'harmonie, et que toute l'harmonie continue à grandir, sans cassure, sans rupture, sans brisure, dans un ensemble, dans une liberté des enfants de Dieu, comme l'Esprit nous conduit. Et c'est ce mouvement qui ne peut être le même qui brise et qui casse notre notion d'ordre. Saint Paul ne parle pas d'un Dieu d'ordre, mais de paix. Car l'ordre ne suppose pas le changement du mouvement de l'esprit. Pourtant, l'esprit qui est en mouvement et qui est dynamique et qu'il nous faut écouter tous les jours, cet esprit est un esprit de paix. Et tant que nous entrons à l'écoute de sa présence, de l'harmonie qu'il nous propose pour aujourd'hui, et que nous suivons ses pas, le mouvement, le souffle de l'esprit, alors nous nous rendrons compte que nous ne sommes pas dans le désordre, c'est-à-dire l'inimitié contre Dieu. Les notes prédéfinies que nous allons coller ne seront pas dans ce désordre-là. Nous serons dans un mouvement, et un mouvement n'est pas un désordre. Le mouvement dynamique de l'esprit n'est pas un désordre. C'est une paix. Quand on suit ce mouvement, on entre dans une paix. C'est pourquoi Paul prend soin de dire, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le contraire du désordre, ce ne sont pas nos organisations actuelles dans nos groupes de prière, tellement figées. C'est un réel souci et un réel défi, frères et sœurs. Procédons à des effusions réciproques. Demandons les uns pour les autres, deux groupes de prière, d'un groupe de prière à l'autre, des effusions du Saint-Esprit. Car ce dont nous parlons, c'est une grâce à recevoir et non pas un savoir-faire humain. Et si nous l'avons compris, quand nous l'aurons compris, frères et sœurs, alors nous aurons aussi besoin d'espace. Et je pense qu'en général, les groupes de prière du renouveau charismatique, je parle d'eux parce que ce sont eux qui sont dans des paroisses qui entrent dans l'ensemble d'une organisation paroissiale, différemment des communautés nouvelles ou des fraternités qui ont en général un chez eux. Pour vous, c'est plus facile, vous êtes chez vous, faites comme vous voulez, ce que vous voulez. Autant de temps, prenez-le. Du matin jusqu'au soir, célébrez Dieu, allez-y. Les gens du renouveau charismatique, dans l'organisation, dans la paroisse, je pense qu'on a un temps suffisant. C'est de 15h en général jusqu'à 18h. Ça nous laisse un temps considérable pour laisser jaillir l'esprit. Cassons toutes ces formules. C'est vrai que il y a quelque chose qui, moi je crois, a beaucoup trompé le milieu du renouveau charismatique dans ses débuts, même si Dieu a fait avec, parce que c'était la nouveauté des charismes dans l'Église catholique après le Concile Vatican II. On s'est laissé piéger. C'est vrai que donc les éléments, on va dire les éléments clés pour une compréhension théologique, compréhension théologique du baptême dans l'Esprit Saint, inclut certains points. Et les points, parmi les points, il y a ceci. Il y a le lien, d'après donc Peter Hawken, il va dire, dans les éléments clés pour comprendre la théologie du baptême dans l'esprit, il y a le lien entre l'aspect visible des événements auxquels le terme est appliqué indirectement dans le Nouveau Testament. Bon, c'est pas grave si on n'a pas compris grand-chose, mais la suite est intéressante. Et une expérience immédiate des personnes de la Trinité expérimentées par les milieux pentecôtistes charismatiques contemporains. L'effusion du Saint-Esprit est une grâce, c'est vrai, qui nous révèle la Trinité davantage, qui nous fait entrer dans le mouvement des trois personnes de la Trinité dans une relation interpersonnelle. Nous sommes trompés. Je nous en supplie. Je ne sais pas d'où vient ce truc et qui nous l'a imposé, cette histoire de prier le Père,
ensuite le Fils, ensuite le Saint-Esprit. Ok, c'est quoi cette histoire? En théologie, on va nous apprendre que le Père est la source des deux autres personnes de la Trinité. On va faire ça bien. Le Père est la source des deux autres hypostases, c'est vrai, mais sans avoir existé avant eux. C'est un mystère. Pourquoi voulons-nous faire cette chronologie, cette, on va dire, hiérarchie, Père, Fils et Saint-Esprit? Bon, ok, on veut prier chaque personne de la Trinité. Pourquoi on ne ferait pas Esprit, Fils, Père? Ou encore Fils, Esprit, Père? On a l'impression que si on ne commence pas par le Père, le boss ne sera pas honoré et les deux autres petits pépéros à côté passent après. Et puis le Saint-Esprit, il est dernier. C'est quoi cette histoire-là? Enfin, je veux dire, c'est trois personnes de la Trinité. Au contraire, moi je pense que si l'effusion du Saint-Esprit nous fait entrer dans un mouvement interpersonnel avec les hypostases de la Trinité, nous l'avons certainement contristé en cloisonnant notre mode de prière et notre relation avec elle, parlant des personnes. La Trinité en mouvement, c'est une circulation. C'est un abandon total entre les trois personnes de la Trinité. Et puis quoi encore? On va prendre le Père et puis on va faire quoi? Un triangle en dessous de lui avec quoi? Le Fils à gauche ou à droite et puis l'Esprit de l'autre côté. Parce que quoi? Nos signes de croix nous font ressembler à des triangles, c'est ça. Dieu n'est pas dans un triangle. Dieu, si l'on doit représenter une forme géométrique pour dire le mouvement de la Trinité, ce n'est pas plus un triangle qu'un cercle, c'est une circulation. Alors dis-moi, c'est où le haut et le bas du cercle? C'est un mouvement, ils sont trois, ils sont un seul Dieu en trois personnes, dans une communion parfaite, indissociable, indivisible. Qui veut prétendre cloisonner les personnes de la Trinité? Quoi? Si nous prions et que nous commençons par l'Esprit, le Père sera frustré? Non, c'est nos cœurs qui seront, on va dire, nos cœurs vont se serrer. Pourquoi? Non pas parce que Dieu est blessé, mais parce qu'on n'est pas en train de respecter ce qu'on a prédéfini au renouveau charismatique et que, voilà, ça va faire mal. J'aime beaucoup le renouveau charismatique, je veux dire, j'ai commencé au renouveau, c'est pas le problème. Je suis juste un frère parmi ces frères qui est en train d'attirer l'attention sur certains points si éventuellement nous voulons voir décoller nos assemblées de prière charismatique. Voilà, je ne suis pas en train de critiquer pour critiquer, je ne suis pas en train d'être une mauvaise langue. J'attire l'attention et je me permets de le dire parce que vous avez été plusieurs dans les groupes de prière où je suis passé, dans les missions que nous avons eues, plusieurs ont été ceux qui sont venus pour nous dire « Amos, dis-nous que faire ?» Qu'est-ce qu'on peut faire pour évoluer? Le groupe se meurt. Comment faire pour relever la dynamique du groupe, le zèle du groupe? Mais c'est logique. Tant que nous voulons charismatique, un groupe de prière du rosaire ne se prend pas la tête. Ils savent qu'ils viennent, ils font le rosaire, ils rentrent chez eux, tel est leur appel, ils n'ont pas de soucis. De siècle en siècle, ils resteront dans la même forme de prière. Dieu veut ça comme ça. Ils se le sont dit au départ, rien ne change, ils ne se prennent pas la tête. Si nous voulons charismatique, nous voulons entrer dans une prière qui n'est pas liturgique et que nous voulons nous laisser mener et porter par le mouvement de l'esprit, nous avons intérêt, un tant soit peu, à écouter un minimum ce qui se dit ici. Je ne suis pas en train de jeter des pierres, j'attire l'attention sur des faits. On ne peut pas, en tout cas dans la spiritualité des charismes dans l'Église, fonctionner comme nous le faisons. On ne peut pas prédéfinir le son de l'harmonie, ni imposer une harmonie à tout le monde. Laissons chaque jour nous proposer une harmonie de musique et de son et de mouvement de l'esprit. Et entraînons-nous, frères et sœurs, intuitivement, par une effusion du Saint-Esprit, à entrer dans ce mouvement. Voilà. Nous parlons en ce moment des nouvelles manifestations du Saint-Esprit. Frères et sœurs, ça va être une lettre morte. Nous allons entendre tout ce qui se dit ici sans jamais pouvoir prendre le relais de ce que Dieu donne. Sans jamais nous disposer et établir un cadre au Seigneur pour qu'il déploie selon sa soif tout ce qu'il prévoit pour nous aujourd'hui. Parce que nous avons le souci de tout cloisonner.
On ne met pas, je le répète, du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est pourquoi, si nous voulons voir se déployer à l'infini un dépassement des œuvres du Saint-Esprit, si nous voulons le voir continuer dans la dynamique dans laquelle il a commencé depuis le Concile Vatican II et aller encore beaucoup plus loin, il va falloir disposer le champ et le terrain. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire. Il faut célébrer Dieu. Le chanter s'il faut. Prenons les moyens. Arrêtons de ne prendre qu'un djembé dans nos groupes de prière. Prenons les moyens pour que les âmes soient portées. Ce qui porte le cœur à la louange folle de Dieu, dans la liberté des enfants de Dieu, c'est de prendre les moyens. La musique est un élément essentiel pour nous porter vers Dieu. Que chaque groupe de prière, chaque groupe du renouveau charismatique, que chaque fraternité et communauté nouvelle prennent les moyens. Quand vous vous rassemblez, quand nous nous rassemblons pour des prières, je le dis bien, pour des prières charismatiques, prenons les moyens. Prenons tout ce que nous avons sous la main comme instrument pour célébrer Dieu. Nous ne l'inventons pas, c'est les psaumes qui nous y invitent. Le fait d'avoir de la musique, de bons chantres, qui savent entonner les bons chants au bon moment. L'assemblée est portée. Et alors, ayant pris les moyens matériellement pour nous aider à prier, célébrons Dieu, ne nous soucions pas de l'heure qu'il est, même si la fin du temps qui nous est imparti nous surprend, alors que nous ne sommes qu'à l'animation du début. Et alors, c'est une bénédiction. N'ayons pas peur, c'est une prière charismatique. Nous ne sommes pas dans la liturgie, frères et sœurs. C'est vrai qu'à l'Eucharistie, si tu pars de la messe avant la bénédiction finale, c'est pas complet. C'est une prière liturgique. Ouais. Mais il n'en est pas ainsi pour la prière charismatique. Ne te dis pas, ouais, mais bon, on n'a pas pu faire tel élément prévu dans notre temps de prière, donc on a foiré. Non! Viens célébrer Dieu. Entre dans le mouvement actuel de l'Esprit, dans le mouvement quotidien du Saint-Esprit. Entre dans sa célébration et puis laisse-toi porter où il veut te mener. Si l'Esprit décide qu'aujourd'hui nous allons célébrer Dieu à travers des chants d'animation, nous allons transpirer jusqu'à ce que tous nos vêtements soient mouillés de sueur et que nous n'avons que ça à faire aujourd'hui, mais faisons-le. Le maître de la vie, c'est lui, et c'est lui qui est donateur de vie et dispensateur des dons de Dieu. Quoi? Il y a un contrat entre le Saint-Esprit et nous. Comme quoi, si on ne fait pas Père, Fils, Esprit Saint, s'il n'y a pas une petite exhortation, s'il n'y a pas le mot du berger et ensuite les informations, pour finir bien comme il faut, il ne va pas dispenser ses dons. Mais non, au contraire. On aime parler du Saint-Esprit, on aime parler des dons, on parle charismatique, mais sans vraiment l'être. On a une apparence de charismatique. Et nous voulons fabriquer le charismatique. Ça ne se fabrique pas. C'est un état. Point. Un état d'union à Dieu dans le mouvement de l'Esprit. Voilà. Tout simplement. Célébrons Dieu, prenons cette habitude, personnellement ou communautairement parlant. Célébrons Dieu, célébrons-le jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Vous savez, quand on chante Dieu, on le célèbre, on bénit son nom à travers des prières spontanées. Chacun élève la voix. Et voilà pourquoi c'est bien d'élever la voix dans l'assemblée. Certains vont dire, ouais, mais je prie dans mon cœur, moi je n'aime pas élever la voix. Quitte la prière charismatique. Dans la prière charismatique, on s'édifie mutuellement. Lorsque je dis, tu es béni Dieu qui me convoque ici, je te célèbre. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je te loue. Je te rends grâce et je te rends gloire. Alléluia. Seigneur, parce que tu es le Dieu de ma vie. Parce que c'est toi qui m'appelle à l'existence, qui me bénit. Je te bénis, Seigneur, pour la grâce de mon baptême. Je te bénis pour ce que je suis. Je te bénis pour tout ce que tu as disposé pour moi dans l'univers. Que ton nom soit glorifié. Lorsque je prie comme ça, celui qui est à côté confirme, atteste et est édifié par ma prière.
Si je n'élève pas la voix pour bénir mon Dieu, quel son, ou du moins quelle harmonie j'offre à mon voisin, à mon frère, pour qu'il y entre. Mais s'il entend ma prière spontanée, la grâce de l'Esprit fait que les mots que je prononce dans la bénédiction de Dieu font écho dans son cœur. De sorte que lorsqu'il veut lui aussi prendre le relais, on va se rendre compte qu'il va avoir une communion parce que ma prière a opéré en lui, comme fixé en lui des ouvertures pour mieux entrer dans le mouvement de l'Esprit. Voilà. Et donc, à travers les chants d'animation, les danses jusqu'à transpirer, et nous entrons, mais laissons-nous jaillir. Ça s'appelle une emboîture. En fait, je vais appeler les emboîtures une étape à l'autre. Les deux étapes, les différentes étapes sont offertes par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas animation, je regarde l'heure, il est déjà 15h20, il va falloir passer à autre chose. Je regarde la chantre, je dis stop. Maintenant on commence machin. Non, à la rigueur, on peut quitter les chants d'animation pour entrer dans des chants de méditation plus approfondis, mais c'est des emboîtures. Veillons à ce que les emboîtures se passent bien. Ne cassons pas un rythme de l'assemblée. Et puis ça se voit quand on conduit un temps de prière, une assemblée de prière charismatique, on voit bien quand l'assemblée a bien été saisie et que c'est le moment de passer à autre chose. Et à ce moment-là, celui qui dirige, qui conduit le temps de prière, va s'arranger pour que l'emboîture se passe dans de très bonnes conditions, pour que d'un état à l'autre, d'un instant à l'autre, il y ait comme une continuité et non pas une cassure. Et donc nous allons célébrer Dieu jusqu'à ce que cette célébration nous ouvre davantage et pleinement au mouvement de l'Esprit qui va nous conduire à une autre étape qui va être la sanctification du nom de Dieu. À travers les prières spontanées qui, elles aussi, sont appelées à jaillir, qui sont appelées à partir de l'intérieur et donc qui vont devenir des prières prophétiques, si vous voulez. Ces prières prophétiques, nous en avons longuement parlé, qui sont forcément exaucées. Voici le tableau. Il est très simple. L'on part, on se rassemble, on prend le temps de célébrer Dieu, sans souci de vouloir respecter scrupuleusement un programme. On va célébrer Dieu jusqu'à ce que, bien sûr qu'il faut quelqu'un qui conduise le temps de prière, qui a une lourde responsabilité, ou pas, je veux dire, lourde responsabilité si on n'a pas appris à entrer dans l'harmonie et à savoir discerner le son qui entre dans l'ensemble. Mais lorsque la grâce est accordée, dès que la bénédiction est donnée par le Saint-Esprit, celui qui conduit la prière, bien sûr, est censé avoir cette grâce et ce charisme. Il va discerner dans l'assemblée quel est le moment pour passer à une autre étape. Il va savoir et avoir l'art dans le Saint-Esprit de conduire ce moment-là où il passe d'un état ou d'une étape à une autre. Et donc, célébrer Dieu, le chanter à travers des chants d'animation jusqu'à ce que vienne la sanctification du nom de Dieu, l'esprit d'adoration. Et là, l'assemblée, dans une prière prophétique, puisque l'Esprit prend le relais, nous allons sanctifier le nom de Dieu à travers des prières spontanées, mais des prières spontanées habitées par l'onction et la motion du Saint-Esprit qui prend le relais et qui nous donnera donc d'entrer dans des prières prophétiques. Adorer Dieu en sanctifiant son nom et à travers des chants, jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. À ce moment-là, c'est l'ouverture au divin, à la manifestation du divin. C'est le moment où la puissance de Dieu va se déployer. Et là, vous direz, ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, nous voyons réellement ce que nous avons entendu, à savoir les nouvelles manifestations du Saint-Esprit. Et puis ça va se faire seul. Pour l'instant, en l'entendant comme ça de l'extérieur, ça nous paraît tellement extraordinaire. Vous savez, c'est comme dans les débuts du renouveau, lorsqu'on entendait parler de la prière en langue, on trouvait ça tellement énorme que on en doutait. Aujourd'hui encore, certains qui n'y sont pas le trouvent tellement impossible, extraordinaire, qu'on a l'impression que c'est une montagne à déplacer. Et encore, c'est facile de déplacer une montagne.
lorsque nous prenons les moyens pour arriver à cette étape, à ce domaine qui est la manifestation de la gloire de Dieu, qui nous établit dans sa présence, il faut juste se laisser porter. Je vous assure qu'à ce moment-là, ceux qui vont rester seront des porteurs de l'esprit. Sinon, d'autres partiront. Puisque lorsque l'esprit prend le relais, après toutes les étapes que nous avons vues, à cette étape-ci, lorsque l'esprit prend le relais, nous devenons des gamins, nous devenons des enfants, et tout se fait seul. J'ai une amie en France, elle est mère de famille, hein, respectable, bien et tout, enfin voilà quoi. C'est pas la jeune femme débile, hystérico, machin. Elle a toute sa tête. Nous avions eu un temps, comme on vient d'en parler, on était quoi? On était 6 ou 7 à prier dans un studio d'enregistrement. Vous savez, voilà, c'était bien isolé, on avait le temps de bien gueuler et tout, de bien se cramer comme on veut. Et ce moment est arrivé. Je vous passe les détails parce que voilà, c'est vraiment l'expérience de chacun et l'expérience de chaque jour. Ce moment est arrivé où nous étions établis dans la gloire de Dieu. Et puis, c'est trop bien, mais vous allez voir que ça ressemble à ça. Et puis, voilà, vraiment de l'extérieur, ça paraît débile, tellement débile qu'on va dire, ouais, ce qu'Amos nous raconte à la radio, c'est vraiment n'importe quoi. Vaut mieux le faire taire, ce gars-là. Mais il faut y être pour savoir que vraiment, c'est puissant, c'est beau, c'est bénissant, édifiant. Et donc, nous étions dans la gloire de Dieu. Hein. Et puis, elle s'est écroulée par terre dans le repos du Saint-Esprit. Et étant par terre, voilà. Elle a commencé à faire... Vous savez, comme les enfants sont en train de s'amuser, là, il y a la salive qui coule et tout. Elle avait les yeux fermés, et puis d'un coup... Mais en même temps, ça ne nous choquait pas. Nous étions tous dans la même présence, où l'on laisse jaillir l'esprit. Et comme un enfant, elle reprenait. C'est trop fort. Et en la regardant, regardez tous les fruits que ça porte. C'est génial, l'agir de Dieu. Primo, elle était très humiliée, elle, forcément. Voilà. Je veux dire, une mère de famille respectable, machin, tu t'écroules par terre, et puis là, d'un coup, tu commences à faire... Tout le monde va dire, mais c'est quoi ce truc débile? C'est humiliant pour elle. C'est pas de l'hystérie. Ça, c'est le gros combat contre l'hystérie. C'est quand on est humilié. C'est là où on sait reconnaître les passages de Dieu. Et tant qu'on est humilié, ça nous conduit à l'humilité. C'est Mère Teresa qui le dit. Et puis l'Évangile aussi le dit. C'était humiliant pour elle. En même temps, nous, c'était bénissant pour nous. Ça m'a tellement cassé mon côté orgueilleux, sérieux, fais attention, les gens te regardent, truc, machin. C'était tellement simple comme manifestation, mais aussi tellement humainement parlant, tellement débile, que finalement, Dieu sait quoi. Est-ce que c'est une prise de tête, notre relation avec Dieu? Est-ce que c'est pas l'enfant qui se met sur les bras de son père et qui passe du bon temps avec lui, c'est tout. Pourquoi cherchons-nous autre chose? Et le père se réjouit, et Dieu se réjouit qu'on passe du temps avec lui, comme un père de la terre qui peut avoir son enfant sur les genoux, jouer avec lui et se réjouir en fait de voir que son enfant lui sourit, qu'il passe du temps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Et puis il n'y a rien qui se passe de spécial. N'est-ce pas ça la prière finalement? Rester avec Dieu et se réjouir en sa présence. Le propre de notre Dieu, lorsque nous passons du temps avec lui et que nous le laissons prendre le relais en nous, nous devenons enfants parce que nous sommes de plus en plus à sa ressemblance. Il est enfant. Et là, dans sa joie de père qui passe du temps avec son fils, il ne peut que s'opérer des signes hors du commun. Contrairement au Père de la terre, le Père céleste,
le Saint-Esprit, le Fils, sont divins. Et la joie du divin provoque les manifestations dont nous parlons. Le tout pour nous, frères et sœurs, c'est de parvenir à faire la joie de Dieu et à trouver grâce à ses yeux. Puisque le réjouir, c'est déployer des grâces inouïes, des bénédictions du Saint-Esprit hors du commun. C'est pourquoi je vous ai dit que ce n'est qu'un commencement. Tout ce que nous voyons là. Prenons les moyens, frères et sœurs. Changeons notre mode de prière. Acceptons d'être dérangés dans notre installation. Organisons des congrès panafricains du renouveau comme on le faisait, et puis revoyons notre méthode de prière. Laissons de côté l'orgueil. Acceptons de le changer. Acceptons du moins d'écouter et d'analyser la situation pour savoir si nous sommes encore dans le mouvement ou dans une institution. Et là, célébrons Dieu jusqu'à cet état où l'on rigole avec lui. Et rigolons avec lui jusqu'à ce que jaillisse et se dégage de sa personne les richesses insoupçonnées du royaume des cieux qui est présent au milieu de nous. J'appelle ici l'intercession des saints apôtres. J'appelle pour nous l'intercession de Mère Yvonne Aimée de Malétroit, de Saint Martin de Porres, de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix, de Saint Pierre d'Alcantara. J'appelle la présence de Padre Pio, j'appelle la présence du bienheureux Jean-Paul II, du bon pape Jean XXIII. J'appelle la présence de la bienheureuse Elena Guerra, de Catherine Kuhlmann et de Ruth Vareflin, et de tous les saints thaumaturges dont la personne a déployé, dont les personnes ont déployé les signes du royaume hors du commun. Venez avec nous, soyez présents pour nous, intercédez pour notre époque. Que nous soyons assez ouverts pour permettre au Père, au Fils et au Saint-Esprit d'aller le plus loin possible dans les manifestations actuelles que l'Église connaît. Amen.